Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui mes petits achats cosmétiques, un petit haul et c'est parti. On va commencer par ceux que j'ai achetés en pharmacie. Une eau thermale de chez Aven, qui est un gel nettoyant moussant pour peau sensible et sèche. C'est un gel nettoyant sur gras pour le visage, pour le corps. Actuellement, ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'ai une peau qui a tendance à s'assécher, qui se déshydrate avec l'hiver qui approche. Donc j'utilise ce gel nettoyant moussant pour mon visage après le démaquillage, le matin et soir. Avec ma brosse de chez Philips, de temps en temps, pas tous les jours, parce que je ne veux pas l'agresser non plus, vu que ma peau est assez sensible en ce moment. Toujours est-il que c'est un bon produit. Aven eau thermale, gel nettoyant sur gras. Il est en 400 ml. Un grand format qui va me durer assez longtemps. Voilà pour le premier. Ensuite, second produit, c'est une eau micellaire thermale qui apaise, démaquille et nettoie de chez Uriage en 250 ml. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle ne pique pas les yeux, donc c'est un plus. Je sais plus, je crois que c'était de chez Aven, l'eau thermale me piquait affreusement les yeux et c'était pas possible, quoi. Je préfère donc celle-ci qui est hypoallergénique, bonne petite eau micellaire. Donc ensuite je me suis pris un masque apaisant hydratant de chez Aven, toujours de la même gamme. C'est un masque en fait qu'on va appliquer en couche épaisse. On va laisser poser 10-15 minutes, je ne sais plus. Et on enlève ensuite l'excédent avec un coton. C'est un masque pour peau sensible. Je pense que j'ai dû faire 2 fois cette application. J'ai dû utiliser ce mode d'application en guise de masque. Alors ce que je fais moi du coup, c'est que j'ai détourné son utilisation. Je ne l'utilise plus en tant que masque, à laisser poser un quart d'heure en couche épaisse. Je préconise plutôt de l'appliquer comme une crème de nuit, en couche bien entendu moins épaisse, mais ceci dit je trouve que je n'ai plus cette sensation de tiraillement, ma peau est moins déshydratée. Petit à petit je retrouve la peau que j'avais avant qu'elle soit déshydratée à l'approche de l'hiver, etc. Masque apaisant hydratant pour peau sensible, vous le trouvez en pharmacie à 15,50 €. 15,50 € approximativement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, 2 petites choses que j'inclus dans ce haul, puisque selon moi ça me semble important, pour celles qui seraient intéressées bien sûr. J'ai 2 huiles essentielles à vous présenter. J'ai celle-ci qui est l'huile essentielle de gingembre. Je vais en fait verser 2 gouttes dans ma main, mélanger avec mon shampoing, mon second shampoing habituel. Et ensuite je vais malaxer, je vais faire mon shampoing, je vais laisser poser quelques minutes. Et cette huile là en fait permet de freiner la chute des cheveux. Je perds un petit peu mes cheveux, c'est pas non plus transcendant, mais ceci dit j'en perds beaucoup moins depuis que j'utilise 2 gouttes d'huile essentielle à chaque shampoing. Combiné à l'huile essentielle de gingembre, je vais également prélever 2 gouttes de ylang ylang qui est très bon pour les cheveux, la brillance, elle est super cette huile là. Je n'aime pas trop son odeur, mais bon après moi tout ce que je recherche c'est ce qu'elle va procurer. Je trouve que c'est une bonne alternative, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, 2 gouttes suffisent amplement. Et ma foi, je suis très contente de ces combos d'huile qui me servent de soin en même temps. Ensuite, on va passer à Amazon. J'ai acheté pour la seconde édition puisque j'ai testé le premier et je suis complètement convaincue à 200, 300, 400%. Je l'ai même recommandé à une de mes abonnées. C'est un produit en fait qui est américain de la marque Insta Natural. Donc ça c'est mon 2e flacon qui n'est pas encore entamé, que j'ai commandé sur Amazon. Donc à l'origine il est au prix de 65 € et en ce moment il est à 25. Donc en fait c'est un sérum pour le visage qui est composé essentiellement de rétinol, de vitamine C et d'acide hyaluronique. Donc c'est un soin anti-âge. C'est un petit flacon sous forme de petite pompe comme ça, de pipette, qui sent les agrumes. C'est divin, on en met très peu et on l'applique sur le visage après qu'il soit parfaitement démaquillé. Et depuis que j'utilise ce produit là, parce que j'ai assez de recul, ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant, j'ai beaucoup moins de petites imperfections, de petits boutons noirs, etc. Mes pores sont resserrés, j'ai un plus joli grain de peau en ce moment, donc je fais hyper attention à ma peau
vu qu'on rentre en hiver, qu'elle est déshydratée, donc je vais l'hydrater à mort. Ce produit là est topissime, je regrette pas du tout mon achat. J'en ai donc commandé un deuxième et je vais me refaire un autre stock de peur que le produit reprenne son prix initial. Mais c'est un produit qui a été utilisé beaucoup par les Américains, et puis je crois qu'il y a certaines stars, après je ne sais plus lesquelles, hein. Après c'est peut-être des on-dit. Je suis super convaincue de ce produit là, je l'adore, je trouve que mon teint a meilleure mine, vraiment topissime comme produit, super, l'odeur agréable, l'application, ce n'est pas visqueux, ce n'est pas huileux. On en met très peu et super. Donc j'en suis, il doit me rester un tiers maintenant. Donc j'ai recommandé un, donc ça fait 2 mois. C'est un flacon qui peut vous durer approximativement 3 mois quoi. Donc, mais je vais refaire mon stock, Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai avec le CE de mon travail, je me suis acheté, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les parfums, sur le désir de me racheter probablement un autre parfum que je convoitais depuis quelques temps. Après c'était pas une priorité, donc je me suis dit ça se fera quand ça se fera. Et du coup j'ai sauté le pas, je l'ai commandé parce qu'à savoir la bouteille de 100 ml en eau de parfum revient à 100-120 € je crois. Je suis plus trop sûre, mais de toute façon ça dépasse largement les 100 € et je l'ai eu à 87 € les 100 ml. Et c'est en fait La Vie est Belle de chez Lancôme. Alors il est super, il est divin, j'adore. Ah, puis alors j'aime bien le packaging, une jolie bouteille avec le petit nœud en organza gris, il est super beau. Pour info, pour celles qui recherchent un dupe de ce parfum là et qui n'ont pas forcément, qui ne voudraient pas dépenser une telle somme dans ce parfum là, Fleur d'iris de réserve naturelle, si j'y pense je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est la même réplique en flacon de combien? De 30 ml je crois, oui il me semble bien, et il est à 5,95 €. Après c'est vrai qu'il durera moins longtemps, mais c'est le dupe de celui-ci. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant quand on passe par un CE plutôt que l'acheter en magasin. Je suis très contente de mon achat. Ensuite, en hypermarché, j'ai acheté, alors en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, je crois qu'il y a 2 mois de ça, j'étais à fond dans les correcteurs. Et ce mois-ci, c'est à fond dans les fonds de teint. Donc j'en ai acheté 2, j'ai l'intention de m'en recommander un autre. Et les 2 fonds de teint que je viens d'acquérir, ma foi, ils sont géniaux. J'ai une petite préférence pour un qui est assez connu, il me semble. Hein, c'est celui de chez L'Oréal, qui est l'Infaillible 24 heures, que j'ai en teinte beige doré. Et il est vraiment super quoi. C'est ni trop clair ni trop foncé. À savoir que je n'ai pas la peau trop claire non plus, j'ai une peau intermédiaire, un médium. Soit je l'utilise seule, la plupart du temps je l'utilise seule, ou lorsque je veux un effet un petit peu satiné, je vais le combiner avec celui de chez Je Mets Maybelline qui est Dream Satin Fluide, qui se présente donc comme ceci. Et j'arrive à avoir un teint comme aujourd'hui où j'ai combiné ces 2 fonds de teint. Alors, et c'est la teinte beige doré également, la 21. Je les combine ensemble. Là je viens de voir que le premier c'est le 140, topissime. Et je vais m'acheter aussi celui de chez Je Mets Maybelline qui est le Fit Me. Je le possède en stick, mais j'aimerais bien l'avoir en fond de teint fluide, en teinte 220, puisque c'est cette teinte là que je possède et qui est vraiment parfaite pour ma carnation. Donc je vais l'acheter aussi. Une petite quinzaine d'euros, parfois moins, pour se les procurer. Ensuite, je me suis acheté une poudre fond de teint qui est l'accord parfait de chez Je Mets Maybelline, qui est une poudre minérale que j'ai en teinte numéro 3, beige crème. J'avais déjà acheté cette poudre là, je pense qu'elle était un petit peu plus foncée, je crois que c'était beige doré, mais ça me donnait vraiment un peu trop foncé, que là elle reste encore dans mes teintes. Ce que j'appréciais, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'utiliser un fond de teint, puisque c'est une poudre fond de teint, une poudre minérale, et je trouve que le teint est uniforme, matifiant, qui donne bonne mine. Par contre il coûte 17 € celui-ci. Ensuite un mascara de chez L'Oréal qui est le volume million de cils, qui se présente donc comme ceci.
il y a eu des éloges sur ce fameux mascara sur YouTube, on en retrouve plein sur la toile. C'est une brosse qui est en silicone avec des petits picots et j'adore. Je l'adore, je pensais pas parce que ça m'est arrivé de tester des mascaras qui apparemment étaient somptueux, super, qui donnaient l'effet escompté. Et en fait j'étais généralement déçue et comme je sais que je n'arrivais pas à trouver un mascara à la hauteur de mon Rocket, j'ai finalement pu en trouver un et en fait ils se valent tous les deux quoi. Celui-ci donne du volume, allonge les cils, sans paquet, il donne une intensité au regard. Il est super, super, super pour le volume million de cils de chez L'Oréal. Voilà pour celui-ci. Un petit crayon à sourcils de chez L'Oréal. On reste encore dans la gamme L'Oréal, qui est le Brow Artist. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Il est ici. Donc idéal pour les blondes. Avec un petit côté brosse dont je ne me sers pas, je ne pense pas m'en servir, mais j'ai déjà un petit goupillon. Et ben, il est plutôt pas mal comme crayon à sourcils. Un autre encore crayon à sourcils qui est celui-ci de chez Maybelline, qui est un petit peu plus foncé, mais ce qui me permet en fait de faire ma petite virgule, d'accentuer ma virgule, vu que à cet endroit-là, je les ai pas assez fournis, c'est comme ça, c'est naturel. J'ai pas des sourcils, une super définition de sourcils comme il faudrait, assez épais, aux endroits que je voudrais bien entendu. Donc ce crayon à sourcils qui est le Brow Satin, c'est un châtain celui-ci. Donc en fait c'est un crayon en mine rétractable, donc il est un peu plus foncé. Donc c'est bien pour les châtains. Donc, je ne l'utilise pas sur tout mon sourcil, pas sur la pointe en tout cas de mon sourcil, mais pour faire ma virgule. Avec un petit embout mousse comme ça pour pouvoir estomper. Plutôt pas mal. Et il me semble qu'il existait deux modèles, un black et puis un châtain clair. Donc voilà quoi. C'est vrai que je cherche en ce moment, ça fait un bout de temps que j'essaie de trouver un bon crayon à sourcils. Je recherche essentiellement, je préfère un crayon à mine rétractable parce que j'ai des gros soucis de taillage avec mes crayons. Par exemple, j'ai acheté il y a 2 mois un crayon de chez Kiko que je trouvais vraiment très très bien. Seulement, il est devenu tout petit comme ça, il est inutilisable, alors c'est pas possible. Donc, voilà pour ça. Ah ben, j'ai terminé. J'ai terminé la présentation de mes achats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et plein de bisous. Bye bye.